Bonjour, nous revoici à Jérusalem avec Roni Akrish, Shalom, historiographe, pour commenter l'Haftara, les prophètes donc, qui ont quelque chose à ajouter par rapport à la Torah, qui sermonne un peu le peuple d'Israël, qui le dirige dans une direction meilleure, bien souvent. Et ici, dans ce cas précis, dans le cas de la Haftara Vaishlach que nous allons voir aujourd'hui, l'Éternel... Dans le livre de Ovadia. Dans le livre d'Ovadia, qui est très court, comme tu l'as relevé. Un chapitre seulement. C'est le plus petit livre des 24 livres bibliques. Et c'est un livre particulier puisqu'il traite uniquement, pratiquement, d'Édom, la descendance d'Ésaü, d'Ésav, qui va être détruite par l'Éternel, ou du moins l'Éternel promet de la détruire et explique aussi pourquoi. Donc Roni, ce qui m'intéresse ici, on va passer directement au verset 10, c'est que l'Éternel explique pourquoi il va détruire Édom, la descendance d'Ésaü, et c'est en raison d'un comportement mauvais, évidemment, mais dans un certain sens. De quoi nous parle-t-on? De violence, à cause de ta violence contre ton frère Yaakov. Est-ce que la violence est à ce point-là mauvaise? Elle n'était-elle pas parfois utile? Justifie-t-elle à elle seule la destruction de tout un peuple? Il faudrait déjà peut-être s'inspirer de ce qui a inspiré Ovadia, c'est-à-dire de la relation primaire entre Yaakov et Ésav, puisqu'Israël est descendant de Yaakov et Édom de Ésav, comme tu l'as précisé. La relation entre Yaakov et Ésav est encore relevant de cette dualité fraternelle qui ouvre l'histoire humaine de manière dramatique, Caïn et Abel. Toujours cette dualité entre frères. Exactement. Et comme l'un de nos maîtres, le Rav Yehuda Léon Ashkenazi, Zatzal, avait l'habitude de le dire, la solution essentielle, primordiale de notre humanité est de pouvoir résoudre l'équation de la fraternité. Dans l'équation de la fraternité, il n'y a pas la perte de l'un au profit de l'autre. Dans l'équation de la fraternité, juste pour vous rappeler la première problématique, Caïn est le premier-né, il est donc nombriliste, égoïste, il faut qu'il apprenne à écouter l'autre. Le second a conscience du premier et de son existence. Il faut donc, puisqu'il a conscience de cela, qu'il apprenne à parler. Or, Caïn n'entendra rien et Abel ne parlera pas. Nous ne sommes pas dans un dialogue de sourds, mais dans un dialogue de muets. Muet en hébreu, c'est ilem. Ilem servira de racine à alim, la violence. Lorsqu'il n'y a pas cette communication-là, la violence éclate. La problématique que nous retrouvons au niveau de la dualité fraternelle entre Yaakov et Ésav relève aussi de cette problématique parce qu'elle aurait dû être résolue d'une certaine manière, remontant une génération, Yitzhak, où à l'enterrement de sa mère n'y sera point, tout simplement parce qu'il ira à Be'er Lecha Roi chercher, alors que sa mère est décédée, Sarah, chercher Agar qui s'appellera Ktura, mais ramener Ishmaël dans le creuset, dans le sein familial. Donc il y a déjà de la part d'Yitzhak, qui est, vous rappelez-vous, Midat Hadin, c'est-à-dire l'homme de la rigueur, de la justice, et donc il était impossible de laisser Ishmaël à l'extérieur. Mais il fallait tenter de composer avec les premiers pas de cette équation fraternelle. Entre Yaakov et Ésav, ce n'est pas notre sujet parce que nous ne sommes pas dans la paracha elle-même, mais il y a de tout cela à l'intérieur de cette relation. De la violence, donc de la non-capacité d'écouter, c'est vraiment intéressant. Et je crois qu'ils sont porteurs l'un et l'autre de ces difficultés d'antan, et que malheureusement, alors qu'ils sont les enfants
de Yitzhak, celui qui a tenté de faire quelque chose au nom de la résolution de cette équation fraternelle, la situation va être très épique et devenir très vite dramatique. Bien sûr, n'oublions pas le rôle que va jouer la maman, Rivka, dans cette situation-là. Alors, pour en revenir aux frères, et notamment à Édom, la descendance d'Esav, qui va donc subir une malédiction terrible, on a quand même comment dire, la liste des grosses erreurs, des fautes profondes qui sont les siennes. La violence, mais aussi de s'être tenu au loin. Juste de s'être tenu au loin, donc de n'avoir rien fait. Donc d'avoir assisté muettement à la détresse de son frère. Est-ce que c'est un devoir d'agir ? Il est non seulement dans une dimension familiale ou tribale, bien évident que nous sommes, par cet amour dont nous parlions il y a 2 semaines, capables de souffrir la souffrance d'autrui, parce qu'il y a un amour tribal, fraternel, familial, filial, parental. Alors c'est naturel. Mais cela s'adresse non pas seulement à la tribu, aux parents, aux enfants, à la famille, à l'amant. Cela s'adresse à tous les hommes. De ne pouvoir... Mais Paul Oivecha, Nathalie, Altismar, dit la Mishnah. Lorsque ton ennemi tombe, et il y a une raison à sa chute, bien entendu, parce qu'il a été oyev, ennemi, mais même dans ce cas-là, altismar. Alors là, tu ne te réjouis pas. Ce que dit l'Haftara un petit peu plus loin, parce qu'elle dit exactement ça. Quand les fils de Yehuda périssaient, ne pas ouvrir grande la bouche contre lui le jour de son angoisse. C'est aussi l'un des reproches qui est fait à Adam. À Édom. Il y a, et tu as raison de relever ce verset dans ce chapitre de ce livre si court de Ovadia. Avoir parlé contre Édom le jour de son angoisse. Ouvrir la bouche. Il est question ici non seulement de la parole, non seulement de l'acte, mais aussi de la pensée. Exactement, c'est ce que dit. Ensuite, tu devances encore l'Haftara. Ni repaître tes yeux, toi aussi, de son malheur le jour de sa ruine. Donc là, il s'agit effectivement des pensées. La parole, le regard. Nous sommes mis devant le tribunal de l'histoire au travers ces attitudes, ces comportements dont nous parlons continuellement, parce qu'il faut nécessairement, et c'est là l'exigence probante et foncière de l'Éternel quant à ses créatures, être ce que tu dis, être ce que tu fais, être ce que tu penses. Il faut, envers et contre tous les aléas de l'histoire à laquelle nous sommes confrontés, ne jamais perdre l'image divine sur le visage humain. Qui est donc une image d'authenticité et d'adéquation entre l'intérieur et l'extérieur. Absolument. Mais aussi de ne pas être quelqu'un qui se réjouit du malheur d'autrui. Ça semble très grave. Le reproche parce que ça ici, justifie la destruction des dômes, juste de se réjouir. Voilà, et le reproche qui va causer la perte, selon le propos de Ovadia, la perte de Édom, est justement cette attitude-là, qui non nécessairement sera conséquente d'une violence compromettante à l'égard d'Israël. Non point. L'attitude de non-attitude, de non-dit, est aussi répréhensible que le dire et l'action répréhensible. Et ça va plus loin, comme qu'on le relevait tout à l'heure, tu m'avais fait remarquer, verset 14, que le terme employé en hébreu ici est plétim. Tu n'aurais pas dû te porter aux bifurcations pour faire périr ces fuyards qui sont traduits par réfugiés en hébreu. Donc là, on a... il s'agissait d'Israël. Mais aujourd'hui, il s'agissait d'Israël toujours. Quand nous allons lire cela, Shabbat,
il est bien évident que nos oreilles vont sonner très fort. Parce que nous sommes, il y a eu à toutes les générations, mais notre génération est confrontée à un mouvement de population énorme qu'à mon avis le monde n'a jamais connu, d'un flux migratoire absolument débordant et qui nous interroge. Et qui nous interroge. Les réfugiés, qui interroge, les victimes. Pour dépasser, à partir du verset dont il est question, où le prophète Obadiah harangue en fin de compte Esav, en lui disant « Comment pouvais-tu ainsi ne pas prendre en considération ces fuyards ?» Mais les fuyards émigrés. Et ces fuyards qui avaient émigré devenaient des immigrés, ce que l'on appelle les migrants, voulant devenir des immigrants. Pour quelle raison? Pour une raison, si nous restons dans la réelle politique d'aujourd'hui, nous avons, comment dire, sucé la moelle du continent africain, pour exemple, et lorsque ces matières premières ont servi à la grandeur vaniteuse de l'Occident européen et du continent américain, les populations que nous avions lésées se retrouvent dans une situation où elles trouvent nécessaire d'aller à la rencontre des matières premières perdues. Et la matière première se trouve dans ces pays que l'on appelle nantis, et donc mouvement migratoire. Donc nous sommes tous fondamentalement solidaires Et de là, la nécessité de ne pas faire périr les fuyards. Parce que là, il s'agit quand même plus que de ne pas les accueillir. Ils les ont fait et Dom a fait périr les fuyards. Enfin, ça peut être la même chose parfois. Et bien entendu qu'il y a ici un rappel à une humanité concernant des situations qui sont précaires et qui, par leur précarité, peuvent devenir dramatiques. Tu veux terminer parce que je vois que nous sommes au bout de notre Oui, temps. non, je voulais terminer sur quelque chose d'un peu plus Positif. joyeux. Et alors, la royauté appartiendra à Voilà. l'Éternel. C'est sur cette phrase que se termine la Ken, parole. voilà un peu Mais juste quand- avant. Oui. Juste avant, il y a Vehaya bet Yaakov esh ou bet Yosef lava ou bet Esav les kash vedalku baem veachlum veloye sarid les beit Esav qui Adonai diber. Si tu veux traduire, c'est le verset 18. Alors, le verset 18 dit donc en français « Alors, la maison de Yaakov sera comme un feu, la maison de Yosef comme une flamme, et la maison d'Esav comme la paille. Elles brûleront cette dernière et la consumeront, et il n'y aura aucune survie pour la maison d'Esav, l'Éternel l'a prédit. » C'est pas très positif, enfin pour Esav. C'est pas très positif, mais c'est positif dans le sens où l'iniquité, le mensonge, le profit, l'intérêt ne peuvent avoir de devenir. Ils sont pour le commun des mortels de ceux qui disent « Quel sera ton avenir ?» Ici, Obadiah vient et signifie de manière évidente que le devenir est l'épithète du verbe être. Et l'avoir était l'épithète, l'avenir l'épithète du verbe avoir. Et si la maison de Esav, et considérons-le comme une métaphore, pour ne pas être violent ni cruel, mais la mise à feu de la maison d'Esav, c'est-à-dire qu'en fin de compte, que l'idéal, l'idéologie, la pensée, la manière d'être, de se comporter, vous savez que nos sages considèrent que Esav c'est Rome, Rome c'est l'Occident. Oui. Est-ce qu'il y a une fin à l'Occident? Alors là, c'est d'actualité et c'est plutôt inquiétant, mais nous laisserons les auditeurs s'interroger et réfléchir, les téléspectateurs. Shalom, Merci shalom, à beaucoup, bientôt. Rony, à bientôt. Au revoir.